Peut-on charger un téléphone plus rapidement avec un chargeur de 65 watts à 15 € chez Action? Dans la boîte, il y a le mode d'emploi, un câble USB-C vers USB-C donné pour 100 watts maximum et le chargeur. Niveau construction, le chargeur WeLoad respire la solidité. Il est totalement rempli de résine, ce qui veut dire qu'en cas de court-circuit interne, l'arc électrique sera confiné à l'intérieur et ne risquera pas de mettre le feu chez vous. Il y a deux prises USB, un USB-A, le premier type de port USB, et un USB-C. Il est clairement stipulé la puissance maximale que chaque port peut délivrer. 18 watts pour le USB-A et 65 watts pour le USB-C. Les ports USB sont généralement en 5 volts, mais avec les nouvelles capacités de charge des téléphones, ces chargeurs peuvent monter à 20 volts pour certains. En termes de puissance, sur le côté, il est noté toutes les possibilités qu'offre ce chargeur avec les voltages, les ampérages et la puissance notée juste à côté. Plutôt pratique. On voit que les 65 watts ne sont disponibles que pour un voltage de 20 volts, soit pour certains téléphones haut de gamme. En 5 volts, le voltage le plus utilisé, nous sommes à 15 watts de puissance. Nous allons faire le test avec un chargeur 25 watts à 5 € que j'ai acheté sur Temu il y a quelques temps. Ce chargeur fait nettement plus cheap. Déjà, pas de résine à l'intérieur, il sonne creux, ce qui fait que je ne le laisse jamais brancher en permanence. J'aurais trop peur qu'il fasse un court-circuit. Je l'utilise pour charger et je le débranche directement après. Ici aussi, nous avons deux ports USB, un USB-A et un USB-C. Mais les deux ports ont a priori les mêmes puissances. En 5 volts, nous avons 5 ampères. Il faut multiplier les valeurs entre elles pour avoir la puissance. Donc ici, 5 x 5, soit 25 watts. En 9 volts, nous avons 2,78 ampères, soit 9 x 2,78, 25 watts. Et en 12 volts, 2,1 ampères, soit 25 watts encore ici. C'est déjà un bon signe de la puissance réelle du chargeur quand les valeurs correspondent bien. Car vous pouvez tomber sur des chargeurs qui annoncent 25 watts, mais quand vous regardez les valeurs notées, les calculs annoncent une puissance bien plus faible. Pour le test, j'ai pris mon téléphone à 39-40% de batterie. Nous allons commencer par le chargeur Temu. En USB-A, le téléphone indique 36 minutes de charge et en USB-C, il indique 36 minutes aussi. Passons au chargeur WeLoad. En USB-A, nous avons 36 minutes de temps de chargement et en USB-C, nous avons 35 minutes. C'est kiff-kiff. Pourquoi avons-nous exactement les mêmes temps de charge sur les deux chargeurs alors que l'un des deux délivre 15 watts en 5 volts et l'autre délivre 25 watts? En fait, peu importe la puissance du chargeur que vous avez, c'est le téléphone qui décidera quelle puissance il va puiser dans le chargeur. Si on teste avec un voltmètre USB, on voit que le téléphone pompe 9 volts et 1,62 ampères. Si on calcule, ça fait 14,5 watts, en gros 15 watts. Donc pourquoi le téléphone ne pompe pas le maximum de watts disponible? Il y a deux raisons à ça. La première est que la batterie du téléphone n'est pas faite pour charger au-dessus d'une certaine puissance car elle pourrait prendre feu. Quand on charge une batterie, elle chauffe, ce qui est normal. Mais si on tente de la recharger avec une puissance trop grande, elle fond et cela crée un court-circuit et elle prend feu. Donc les fabricants de téléphones vont brider la puissance de recharge pour éviter que la batterie ne chauffe de trop. La deuxième raison est le câble USB utilisé. Ici, j'utilise le même câble et donc la vitesse de charge est la même partout, soit 15 watts. Si je fais le test avec un petit câble bas de gamme, le temps de chargement monte à 55 minutes. Mais si j'utilise le câble USB-C livré avec le chargeur 65 watts, qui est donné pour supporter 100 watts, le temps de chargement chute à 20 minutes, autant sur le chargeur WeLoad de 65 watts que sur le chargeur Temu de 25 watts. La raison pour laquelle le téléphone baisse sa puissance si le câble n'est pas un câble haute puissance est la même que pour la batterie, la chauffe. Car oui, le câble peut chauffer et fondre si trop de puissance passe dedans. Mais plus grave encore, si le téléphone tire plus de puissance que peut fournir un chargeur, ce dernier pourrait tout simplement griller et potentiellement créer un court-circuit dans la prise. Ces sécurités du côté du téléphone sont là pour éviter le plus possible ces problèmes, même s'il peut quand même y en avoir avec des chargeurs bas de gamme. Peut-on charger un téléphone plus rapidement avec un chargeur 65 watts? Alors dans l'absolu, oui, mais il faut prendre en compte tous les facteurs. Déjà avoir un chargeur bien construit, soit rempli de résine, soit avec un système de coupure en cas de surtension. Ensuite avoir un téléphone qui accepte une charge rapide à 65 watts, en général les téléphones les plus récents qui ont une batterie assez résistante. Et pour finir, avoir un câble qui accepte la charge rapide, sinon le téléphone va brider la puissance pour éviter la chauffe. Dernier point, il est quand même intéressant d'avoir un chargeur puissant, car qui peut le plus, peut le moins. Si vous avez un chargeur de 65 watts, mais que vous n'utilisez que 15 watts lors du chargement de votre téléphone, le chargeur va fonctionner à une fraction de sa puissance. Déjà, il chauffera moins, donc il aura une durée de vie plus longue que s'il était tout le temps au max de sa puissance. Ensuite, il va pouvoir délivrer une puissance plus stable dans le temps. Il pourra aussi absorber les petites surtensions venant du téléphone sans sortir de sa plage de puissance maximum. Et enfin, si vous avez un chargeur puissant, vous n'aurez pas besoin de le changer si vous changez de téléphone et que celui-ci charge à 25, 30 ou 50 watts. Donc pour moi, cela vaut franchement la peine à un moment donné d'opter pour ce type de chargeur haute puissance si votre chargeur actuel tombe en panne ou si vous changez de téléphone et que votre chargeur devient trop juste. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si vous avez appris quelque chose au sujet des chargeurs, abonnez-vous pour plus de tests, à la prochaine!